Interview de Claire Dédelot, qui est architecte d'accomplissement. J'ai mon fils à côté de moi, donc si vous entendez rire, c'est normal. Je m'appelle Audrey et je suis dans la vie, je suis coach, mentor, je fais plein de choses. J'ai aussi... Coucou. Bah dis donc, t'es au top du poil. Alors, je te... lancer un direct. Accepter. Lancer un direct avec Claire. Mais c'est pas possible ça. Allez, Instagram, s'il te plaît, fais des efforts. Et je t'ai accepté, lancer un direct avec Claire. Bon, je vais essayer de faire la demande. Attends, ah bah alors, hop, annuler, inviter. Je t'ai invité parce que du coup, ça ne veut pas accepter. Non, mais Mark Zuckerberg, là, Zuckerberg, Mark. Oui, c'est Mark Zuz. Il faudrait faire des efforts par rapport au live sur ne peut pas joindre, d'accord? Annule ta demande et moi je te fais une demande, Claire. De toute façon, si on avait fait l'essai hier, ça aurait été pareil. Donc, essaye d'annuler ta demande et je te... Alors, Claire, elle est architecte d'accomplissement. Elle révèle les potentiels et les talents, mais Claire est la plus à même de... Comment ça va? Ça va, on a réussi. Voilà, salut. Bonne journée. Tu dis bonjour, Elian? Bon, il veut pas. Voilà, ça gazouille. Ouais, ça va. Et toi? Ouais, ça va. Moi, je suis sur TikTok, je m'éclate. Ok. Justement, je me demandais où tu étais rendu. Parce que j'arrive pas à te suivre, Audrey. Tu, Je tu suis vas partie, trop vite. je suis partie de Facebook. Enfin, je suis partie de Facebook. Je suis partie. Mais je suis partie. Donc, c'est normal que tu n'arrives pas à me suivre. Oui, Bon, alors, prête pour ton interview, chère Claire? absolument. Bon, alors, par quoi tu veux commencer? Tu veux commencer par te présenter? Comment tu envisages la chose? Ah, c'est toi le chef. Ah non, c'est pas moi le chef, c'est ton interview. Bah, tu vas te présenter parce que moi, du coup, j'ai commencé à me présenter, mais c'est pas moi la question, c'est toi. Là, Ok. donc, bah, je te laisse te présenter. Alors, du coup, donc moi, c'est Claire. J'habite en Bretagne. J'ai un petit garçon de 4 ans et demi. Et depuis à peu près un an, j'ai pour objectif d'aider dans un premier temps les mamans. Je dis dans un premier temps parce que mon rêve, il va beaucoup plus loin que ça. Donc pour l'instant, je m'occupe des mamans et mon idée, c'est qu'elles se lèvent chaque matin avec enthousiasme, de virer la boule au ventre qu'on a les matins, les dimanches soirs, quand on n'aime pas ce qu'on fait, quand on n'est pas connecté à soi-même. Donc mon idée, c'est de virer cette boule au ventre, de diminuer la charge mentale, de se reconnecter à soi et puis, bah, de kiffer chaque journée, de pas seulement attendre les week-ends ou les vacances. Et voilà. Donc, moi, je fais ça grâce à un programme que j'ai créé et une communauté où les choses, du coup, où il y a beaucoup de partage, il y a beaucoup d'entraide, même quand je vois souvent le matin quand je me lève, elles se sont entraidées entre elles. Enfin, il y en avait une qui avait une question et ah, Margot qui est là, coucou, qui est dans la communauté d'ailleurs. Elle peut témoigner de l'entraide qu'il y a dans la communauté, c'est absolument génial. Voilà, cette entraide, puis cette inspiration de chacune, parce que du coup, il y a des victoires vraiment tous les jours qui sont partagées dans cette communauté, et ça inspire les autres à avancer, à retrouver de l'énergie, parce que on est des êtres humains, hein, tous les jours. Enfin, on peut avoir une baisse d'énergie, ça arrive. Mais l'idée, là, grâce à cette communauté, c'est de ne pas être seul. Et du coup, alors, c'est aussi ok de rester un petit peu raplapla quelques jours, c'est ok et on n'est pas là non plus pour se secouer quand c'est pas le moment, mais on est là aussi pour se redonner de l'énergie quand c'est le moment et puis bah, avancer tout ensemble.
Voilà ce que je fais. Alors, petite précision, cette interview elle va être mise en replay sur YouTube, sur ma chaîne Kiff Book. Donc, Kiff comme Kiff et Book comme Oui. Ok. les questions, on répondra à la fin, Ouais. si s'il y en a, parce que moi j'aime bien rester concentrée sur l'échange, être à l'écoute, etc. Donc c'est normal. Je note parce que du coup, je vais faire un résumé de l'interview. Ok. Moi, ma question, c'était qu'est-ce qui t'a amené à exercer cette activité, ce métier? Alors, à l'origine, j'ai pris conscience lors d'un arrêt de travail après la naissance de mon fils que j'étais vachement bien chez moi et que, ouais, mais que je ne voulais pas passer mes journées à rien faire. J'avais vraiment envie, bah, tout simplement de gagner de l'argent. Hein. J'avais pas envie de rester à rien faire, pas envie de rester en arrêt de travail, du moins. Et donc, bah, à, j'ai commencé plein de trucs. Je me suis bien trompée, mais du coup, ça m'a appris aussi plein de choses. Voilà, j'ai fait du marketing de réseau parce que, à vrai dire, quand on veut se lancer, je pense à la maison, c'est le plus accessible, le marketing de réseau. J'ai essayé aussi le copywriting. J'ai essayé le trading. Alors moi, j'adore apprendre plein de choses, mais quand il s'agit de mettre en application, c'est là que j'arrive à savoir si ça me plaît ou pas. Je peux adorer apprendre un truc, mais détester le mettre en application. Et c'était exactement ça pour le copywriting. J'ai adoré apprendre les techniques, tester tout ça. Mais quand il a fallu que j'écrive pour des clients, ça me saoulait. Donc voilà. Donc jusqu'au jour où j'en ai eu marre de tester des choses et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Enfin, qu'est-ce que je fais là? Donc bah là, j'ai suivi un énième programme, mais cette fois-ci, l'idée c'était d'apprendre sur moi. Et bah, à partir de là, du coup, mon programme s'est créé une fois que j'ai pu vraiment identifier mes talents, mes passions, que j'ai pu me rendre compte que bah en fait ce qui était naturel chez moi, bah ça pouvait servir d'autres personnes. Et je m'en rends encore compte hein, aujourd'hui grâce à la communauté que en fait des choses que je fais naturellement et gratuitement depuis toujours sont des choses qui peuvent vraiment servir les gens. Et en fait me faire connaître peut aider tout simplement des gens parce que je me rends compte, j'ai cette facilité à trouver des solutions, à écouter sans jugement. Et en discutant avec beaucoup de femmes, je me rends compte que c'est quelque chose qu'elles n'ont pas, cette écoute bienveillante, sans jugement. Et mais pour moi, c'était quelque chose de naturel, donc jamais j'ai pensé à en faire un métier. Et puis bah là, plus ça va, plus je me rends compte que ben si, en fait. Bah, c'est le grand mal de le grand mal de tous les coachs thérapeutes, c'est que en fait, c'est ça tellement naturellement. Nous, on ne conçoit pas être rémunéré en échange. C'est ça. C'est ça. En gros, on me paye pour être une amie. Bah, vas-y, moi j'adore ça. Hein. Les amis avec grand A, parce que les amis à notre époque, c'est souvent ta place je, ta place si. Là, c'est vraiment si le mot qui convient, je trouve, hein, c'est vraiment de l'écoute active et sans Mm, jugement. mm, Ça qui manque énormément dans ce monde, c'est des espaces comme le tien où il y a justement cette écoute, cette mm, sororité que tout le mm, monde que peut euh, que peut mettre en place finalement. mm, Il y a toujours ce truc de on attend quelque chose de toi. J'ai été dans des cercles de femmes où il y avait de la sororité, mais il fallait sortir des ronds pour pouvoir y accéder. mm, Moi non, c'est pas envisageable en fait. C'est vraiment offrir un espace qui est c'est un cocon que tu mm. offres. Moi, pris comme ça, c'est un cocon que tu offres. De toute façon, tu es la figure maternelle son apogée, toi. Hein. La tendresse, la maternité, c'est clair. Hein. Et, et merci pour ça, d'ailleurs. Et il y a quelque chose qui m'a tilté, c'est quand tu as dit j'ai testé et c'est au moment où j'ai testé où j'ai su que ça ne me convenait pas. Mm. Et en fait, moi, j'aimerais oui, 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 j'arrive, mon amour. Les joies du travail à la maison, n'est-ce pas? Et j'aimerais justement rebondir là-dessus pour que tu nous partages tes victoires et tes échecs entrepreneuriales, pardon. Ce que tu aurais à conférer, parce qu'il n'y a rien qui te prédestinait finalement peut-être à devenir coach, quoi. Il n'y a rien, ça t'est venu comme ça, non? Bah, et puis je me définis pas comme coach en plus. Bah, mentor pour moi, Comment? c'est plus un mentor. Mais c'est ça, c'est un mélange de consultant, de coach, de mentor.
Bah, le consultant, parce que j'ai quand même un regard sur le business, donc je suis capable de dire, bah, tu peux peut-être évoluer dans ce sens-là ou dans l'autre. Le mentor, dans le sens où bah, j'apprends plein de choses et je le partage. Et coach, dans le sens où j'ai aussi, voilà, je me suis aussi formée, j'ai aussi des techniques pour lever les blocages, ou pour aller chercher là où ça pique. Donc en fait, je mélange tout. C'est pour ça que j'ai du mal à me dire que je suis coach, parce que je fais pas que ça. C'est un cocktail, un mojito. C'est ça. Mais le terme qu'on avait trouvé ensemble, je trouvais chouette, là, architecte d'accomplissement, parce que ça mélange aussi tout un tas de choses. L'architecte, ouais, il prend vraiment tout dans la globalité pour construire quelque chose. Et c'est vrai que moi, en fait, c'est pas moi qui aide. En fait, moi, j'aide juste à trouver où sont les talents et comment s'en servir. C'est tout, en fait. C'est tout ce que je fais. Mais C'est c'est quelque chose que je fais naturellement. ça que j'apprécie chez toi, c'est que tu es dans cette humilité. Mm, Parce qu'il y a tellement de coachs qui se targuent de. Enfin, moi, il y a quelque chose qui m'énerve chez les coachs, ou chez beaucoup de personnes qui sont dans l'accompagnement à l'humain, c'est que ils se targuent d'être la personne qui va trouver la mission de vie à quelqu'un ou le talent à mm, quelqu'un. mm, On est là pour accompagner l'autre sur le mm, chemin de son mm, accomplissement. Et c'est l'autre qui va mm, par bah, le coaching. C'est là où le coaching sert, c'est le technique. Pour moi, le coaching, c'est du technique. Et le mentorat, c'est de notre propre vie à nous. C'est là où, eh ben, en fait, on va ouvrir les yeux, on va éveiller l'autre à mm, sa potentialité. mm, Et j'apprécie énormément ça chez toi, c'est ton humilité, c'est cette posture d'accompagnante. Hein. De toute façon, tu mm, tiens là. Puis voilà, on y va ensemble. Et puis, mm. je te fais confiance. Exactement. Voilà. Et ton cursus, du coup, scolaire, toi, si tu as envie d'en parler, évidemment. Parce que Ah c'est. bah, oui, je t'écoute, pardon. Non, vas-y, vas-y. Non, bah, j'ai envie d'en parler, ça me dérange pas d'en parler, hein. Comme quoi, on peut vraiment passer par n'importe quoi une fois que, enfin, en gros, je pense qu'on continue d'apprendre en vivant. Et alors, évidemment, il y a des choses importantes à apprendre à l'école, la culture générale, tout ça, je pense que c'est très important. Donc, tout simplement, j'ai un bac ES. Ensuite, bah, j'ai dit, hein, j'ai commencé plein de choses, hein. J'ai commencé par un BTS en informatique, parce qu'à l'époque, pourquoi j'ai voulu faire ça? Parce qu'ils avaient besoin de femmes. En gros, j'étais sûre d'être prise dans les écoles parce que j'étais une fille. Bon. Non, mais c'est vrai, j'aimais bien l'informatique. Alors je dis pourquoi pas. Et puis en fait, c'était trop technique pour moi, c'était trop scolaire pour moi. Donc ensuite, j'ai fait une préparation au concours d'assistante sociale. J'ai été prise, mais là encore une fois, j'ai dit non parce que entre-temps, ma sœur était devenue assistante sociale et je voyais vraiment l'envers du décor où c'était vraiment très très dur et elle avait beaucoup de mal à se ressourcer en fait. Donc je fais non. Ensuite, j'ai passé un BTS assistant de gestion. Celui-là, j'ai été au bout. Enfin, été au bout. Euh, et donc, une fois que je l'ai eu, bah, c'était une période, c'était il y a une dizaine d'années, je prends un coup de vieux. Mais à ce moment-là, il fallait, pour trouver du travail, avoir 30 ans d'expérience, tout en ayant 25 ans, ne pas vouloir d'enfants. Enfin, voilà. Et donc, bon, bah, je réunissais pas du tout ça puisque je venais d'avoir mon diplôme. Voilà. Et donc, du coup, vous ferez le rapport comme vous voulez, mais j'ai acheté un bar. Voilà. Voilà. Donc, à partir de ça a été une catastrophe, hein. Clairement, c'était une catastrophe. Mais bon, j'ai appris beaucoup de choses. Voilà. J'ai développé ma patience, ma tolérance pour l'être humain. Voilà. J'ai développé plein de choses. Quel mot pour acheter le Quel- DAP? Oh, ça, c'est pareil. C'est tout un processus, hein. J'ai eu à l'origine l'envie de développer une affaire avec une copine. Et ça s'est transformé. Ça s'est Bon, au final, ça s'est pas fait parce qu'elle voulait plutôt rester dans le coin. Moi, j'avais plutôt envie de partir. Euh, donc, ça s'est pas fait avec elle, mais ça s'est fait avec mon copain de l'époque. Donc, on a déménagé, on a pris le bar ensemble. Enfin, c'était un gros fiasco. Voilà. Et c'était quelle mouche m'a piqué. J'adorais passer du temps dans les bars. Mais je bois pas d'alcool, hein. Mais j'adore observer les gens, j'adore être en contact. Enfin, moi j'aime bien être dans les bars parce qu'on peut observer les gens
sans qu'on nous voit. Tu sais, être sur la terrasse d'un café et regarder les gens passer, mais juste observer, tu vois. J'adore faire ça. Donc je me suis dit, bah, quitte à passer mon temps dans les bars, autant y travailler. Voilà. Voilà comment ça s'est fait. Et justement, par rapport à ça, parce que du coup, on est paradoxal. Parce qu'on adore bosser avec l'humain, Mm, on adore les observer, mm. mais être en contact avec eux. Non, 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 non. Ça prend trop d'énergie, ça. Non. Et justement, enfin, Mm. est-ce que toi, tu aurais une explication, même si moi j'en ai une, mais est-ce que toi, tu aurais une explication justement par rapport à ce fait-là de je suis bien chez moi, je m'occupe de Ouais. l'humain, mais je suis près, mais je suis loin. Pour se protéger, je pense que c'est une forme de protection, tout simplement. C'est une question de liberté aussi. Liberté physique, temporelle. Bah, liberté aussi, choix d'accompagner les clients qu'on veut. Hein. Moi, j'accepte pas n'importe qui dans la communauté. Et, enfin, voilà, il faut vraiment que ce soit quelqu'un qui va se fondre enfin, qui va se fondre, non, mais qui va aller dans le même sens. Mais effectivement, j'en parle beaucoup avec une de mes thérapeutes. C'est pourquoi je ne vais pas à des apéros business, à des. Eh ben, je sais pas, mais je suis bien chez moi. C'est comme si quand j'étais physiquement en présence d'un autre être humain, il me pompait toute mon énergie, alors que bah, avec l'obstacle de l'écran, en fait, je choisis quelle énergie je donne, je choisis à quelle personne je me connecte vraiment, parce que forcément, quand je discute avec des gens, bah, pour donner des réponses appropriées, il faut vraiment que je sois connectée à la personne. Mais ça, déjà, c'est épuisant. Alors, si en plus, t'as la présence physique, tu tiens pas la journée. Hein. Enfin, Mm. moi, en tout cas, je tiens pas la journée. Parce que on est en fait. Du coup, Mm. voilà, d'accord. Et au niveau de tes accompagnements, tu fais individuel, groupé, tu fais un mix ou tu préfères que l'individuel, que le groupé? Eh Comment ben, est-ce que du coup, il y a les deux. On a un coaching de groupe par semaine. Donc vraiment tout ensemble, on avance tout ensemble, où je donne des exercices pour la semaine. Si je me rends compte qu'il y a besoin de plus qu'une semaine pour faire l'exercice, bah voilà, on s'adapte. Mais je vais aussi, peut-être pas chaque jour, mais au moins chaque semaine, faire un point avec la personne par message pour savoir où elle en est, s'il y a besoin de quelque chose de particulier. Parce que l'inconvénient aussi, quand on est dans une communauté, c'est que bah, parfois, quand on va pas bien, on n'ose pas le dire non plus. On le dit pas, on dit juste ça va passer. Et du coup, du fait d'aller prendre des nouvelles régulièrement des personnes, ça me permet de mettre le doigt sur bah, un petit truc qui va pas et puis comment je peux l'aider et avancer. Et puis bah, après aussi, ça peut me permettre de me rendre compte que c'est un besoin qui est chez tout le monde. Et donc, du coup, bah, ça me donne l'idée d'un exercice à donner pour la semaine suivante. Donc, je mélange vraiment les deux. d'accord. Ok. Et oui, justement, au niveau de l'organisation, parce que du coup, là, là, t'as parlé de suivi, etc. T'as Mylan, t'as ta vie de famille, t'as ta vie de maman, t'as ta vie de femme, t'as ta vie d'entrepreneur. Comment est-ce que toi, tu agences tes journées, en fait, ou tes semaines? Bah, déjà, Maëlan, il va à l'école. Ou au centre de loisirs. Donc comme ça, au moins la journée, en semaine, je suis seule à la maison. Le matin, je me concentre sur des choses. C'est le matin que j'ai le plus d'énergie, donc c'est là où je vais faire des choses qui me demandent beaucoup de concentration, comme la création de contenu, l'amélioration de mon programme, les coachings de groupe, on les fait le matin aussi. Euh, on fait ça. Et puis bah l'après-midi, je vais peut-être plus être dans les messages, enfin voilà, dans les relations, tout ça. Je m'organise comme ça. Ok, ok, ok. Et surtout, je m'écoute en fait, parce que bah, comme tout le monde, des fois, j'ai des baisses d'énergie. Et puis, bah, dans ces cas-là, bah, oui, ça m'est arrivé ce matin et hier matin, pour la première fois depuis des années. En fait, voilà, j'ai un rhume, bah, je suis restée au lit. Alors, j'ai quand même envoyé des messages avec mon téléphone, mais ouais, je me suis pas levée, dis donc. Ouais, Et j'ai pas culpabilisé. voilà, c'est ça. J'allais t'en parler. C'est vraiment apprendre à ne pas culpabiliser, Voilà. se mettre en, parce que Ouais. finalement, derrière ton accompagnement, le message principal, c'est quoi? Enfin, pour moi, ce que je ressens, c'est de se placer en priorité. Ouais, c'est de s'écouter, en fait, en priorité ou pas, parce que justement, on est toutes différentes. Et il y en a quelques-unes pour être bien, elles doivent faire passer les autres en priorité. Mais évidemment, il faut s'écouter, il faut se connaître. Mm. Ouais. Ah, ça coupe. Non, c'est bon. C'est parce que j'ai eu un appel, j'ai oublié de me mettre en ne pas déranger. Excuse-moi, je le fais tout de suite. Hop.
ne pas déranger. Voilà. Hop, comme ça, j'aurais pu les appeler. Voilà. Et est-ce que tu organises de temps en temps des masterclass, des trucs comme ça ou pas du tout? Ou c'est vraiment, tu te concentres que sur ton groupe Facebook? Ton groupe Facebook, rappelle-moi le nom déjà. Alors, alors il y a plusieurs choses. Il y a le groupe gratuit Facebook Talent en Action, où là, je Ouais, partage vraiment, où là, vraiment, tout est gratuit. Et il y a la communauté, là, qui est payante. d'accord. Où là, elles ont accès à tout programme, en fait, que j'ai créé l'année dernière. Alors, pour l'instant, le programme est accessible dès qu'on adhère à la communauté, mais ça va changer parce que moi, ce que je veux, c'est vraiment le co-construire, c'est répondre aux besoins des personnes. Donc, celles qui rentrent maintenant ont accès gratuitement à ce programme, mais l'idée, c'est que après, ce soit, enfin, c'est quelque chose qui a une grande valeur. Clairement, on peut partir du gros brouillard à vivre de son projet grâce à ce programme. Donc, ça a une grande valeur. Donc, forcément, ce sera vendu plus cher après, mais enfin, d'ailleurs, plus cher là pour l'instant, c'est même pas vendu, c'est donné parce que je veux co-construire, je veux, enfin voilà, j'ai une base, j'ai construit une base et du coup, bah, je l'améliore en fonction des besoins que j'identifie dans la communauté et puis bah des livres que je continue de lire, des informations que je continue d'avoir, enfin voilà, je l'alimente et donc bah l'idée, oui, c'est de le vendre. Et ta question, c'était ça ou pas? Non, non, c'était oui, c'était le nom de tes groupes parce que du coup, la communauté, tu les penses pas sur Facebook, on est d'accord? La communauté quoi? La communauté, elle n'est pas hébergée sur Facebook, la communauté payante. Si, Ah, mais oui, comment tu fais pour le paiement alors, pour le règlement? j'envoie un lien Stripe, D'accord, ok. D'accord. Parce que du coup, c'est un règlement d'une seule fois ou c'est un abonnement? c'est un abonnement. D'accord, d'accord. Donc, en gros, les gens, ils rentrent. Donc, il y a une plateforme d'atterrissage qui est Talent en Action. Oui, ça c'est le groupe gratuit, ouais. Donc là, ça me permet de faire connaissance, de déjà commencer à donner des conseils. Oui. Et après, donc, la communauté, ça, non, tu veux pas dire le nom peut-être. Les créatrices. Si, je peux dire le nom, bien sûr. Les D'accord. créatrices, ouais. Créatrice, ok. Ok. Et est-ce que toi, t'as des critères justement rédhibitoires par rapport à quelqu'un qui veut rejoindre ta communauté? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de refuser vraiment quelqu'un? Bah, je le propose pas à n'importe qui. Il faut vraiment que j'ai créé une relation avant. Euh, ce Même, qui est rédhibitoire. Pardon? même la communauté payante? Bien sûr. Ah oui, oui, oui. Ah oui, parce que, enfin, vraiment, c'est trop précieux ce qu'on a à l'intérieur. C'est c'est trop précieux. Euh, Qu'est-ce qui est rédhibitoire? Les je sais mieux que tout le monde. Alors ça, c'est quand on veut vraiment grandir ensemble, c'est juste pas possible. Les jugements, les trucs, voilà, faut vraiment que je sente. Mais ça s'explique pas. Je pense que tu le sais. Tu sais de quoi je parle. Ça se sent en fait dans les conversations, même si c'est par message. Vibration. Tu sens. Voilà. Enfin, on sent pas. Et si je sens pas, bah, je vais pas plus loin ou je reste juste dans le groupe gratuit et à aucun moment je les fais rentrer dans la communauté. D'accord. Et dans la communauté, du coup, c'est une formation qui est en, en autodidacte, enfin, autodidacte, autonome. Eh ben, il y a les deux, justement. Il y a les coachings de groupe une fois par semaine, il y a la conversation de groupe, et il y a en plus le programme entier que j'ai créé. Oui, mais ça reste autonome, non? Ah, le programme, oui, mais les coachings de groupe, ils sont pas autonomes. Il n'y a pas de replay? Comment? Il n'y a pas de replay, Ah si? donc c'est autonome. Oui, si on veut. Bah, oui, si on veut. Si tu veux, c'est pas obligatoire, mais si tu veux vraiment que ça te serve, c'est bien de les regarder en replay, c'est bien d'y assister. Et il y a aussi la conversation de groupe. D'accord, ok. D'accord. Ouais, c'est quelque chose qui est vraiment complet parce que du coup, moi, enfin, ça fait un moment qu'on échange ensemble, mais on n'a jamais vraiment parlé de ton programme à proprement Oui, parler, ça quoi. va. Mm. D'accord. Donc, ok, ok, ok. Et qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Tes valeurs. Mes valeurs. Qu'est-ce que Ben, tu penses, en fait à chaque instant, quoi, qu'est-ce qui? qui Ça te, coupe en fait, je t'entends pas bien. Qu'est-ce qui qu'est-ce me qui porte? Qu'est-ce qui me porte? Bah, la justice, hein, la justice, l'égalité, le soutien, la loyauté, le partage, tout ça. D'accord. Ok. D'accord.
Bon, eh ben, est-ce que tu as une phrase ou un petit mot d'encouragement justement aux mamans qui se sentent découragées, qui se sentent vidées, qui se sentent inutiles, qui traversent une période qui est pas évidente en ce moment? C'est qu'est-ce que tu aurais à leur dire là maintenant? Bah, fais-toi confiance, tu sais, un pas après l'autre. Et puis, c'est ça, fais-toi confiance. Qui es-tu? Demande-toi qui tu es et fais-toi confiance. Et est-ce que toi, tu aurais un conseil à donner par rapport justement au fait de parce qu'en fait, on a souvent tendance à demander de l'aide quand on ne va pas. Mm. Mais est-ce que toi, tu fais partie de ces personnes qui prônent justement le fait de demander de l'aide même quand ça va? Je me suis jamais posé la question. C'est intéressant. Je me suis jamais posé la question. Parce que effectivement, je fais partie des personnes qui ont du mal à demander de l'aide même quand ça va pas. J'apprends, j'apprends. Euh, mais c'est vrai, je me suis jamais. Bah, c'est compliqué cette question parce que quand tout va bien, on sait, on pense pas à se demander comment on pourrait améliorer les choses, puisqu'on trouve que déjà ça va. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Euh, Justement, c'est pas une forme de déni de dire tout va bien. Parce qu'il y a beaucoup de mamans qui disent ah je suis fatiguée et tout mais ça va aller. Tu vois ce que je alors veux dire? pour moi, c'est même pas du déni, c'est de la résignation, ça. Elles sont résignées. Bah oui, ça va pas, mais c'est comme ça. Mais non! Je pense que tout va bien mais du coup elles ne demandent pas de l'aide parce que pour elles ça va aller. Oui, c'est ça. Parce que c'est ça la vie pour elles. Pour moi, elles sont résignées, en fait. Moi, je mets pas ça dans le déni, je mets ça dans la résignation. Oh, elles ont vu leur mère comme ça. Oui, du coup, je vois comme ça aussi. Bon, bah voilà, je suis au service de tout le monde. Oui, je suis fatiguée. Non, j'ai pas de temps pour moi. Non, je dors pas bien. Euh, mais c'est comme ça. Et toi, ça a changé justement dans ta vie parce que du coup, bah, là, j'ai vu un peu ton évolution hein, depuis le moment où on s'est contacté, on a connecté, Mm. et je te suis depuis, un petit peu moins maintenant, mais j'ai été suivie beaucoup à un moment donné, et j'ai vu en fait Claire ouvrir ses ailes. Mm. Et, qu'est-ce qui a, enfin, au niveau de ton ressenti, qu'est-ce qui a changé? Pas forcément t'ouvrir dans ton intimité profonde, mais euh, qu'est-ce que tu aimerais voir chez une femme qui te suit et qui a envie de transformer sa vie? Qu'est-ce que tu aimerais voir chez elle que toi tu as vu chez toi? Ouh. Oh là là, tu me laisses 2 secondes pour y réfléchir. Qu'est-ce que déjà, comment j'ai, moi en fait c'est vraiment les témoignages, les partages qu'elles me font en fait qui m'ont dit que j'étais vraiment sur la bonne voie. Mais en fait je pense que c'est ça en fait, c'est la fierté, et puis, en fait c'est juste se rendre compte des victoires, même des toutes petites en fait. Je crois que c'est ça qu'elles arrivent plus à voir et c'est ce genre de tout petit déclic qui change tout. C'est miser sur soi en fait. Se faire confiance, miser sur soi et parce que mais ça débloque un truc en fait dans la tête. Dès qu'elles ont procédé au paiement, je t'assure qu'il se passe un truc. Donc forcément, dès qu'elles intègrent la communauté, il y a enfin il y a plusieurs choses à suivre pour vraiment bien s'intégrer et pour suivre le groupe et tout. Mais vraiment, mais c'est même arrivé une fois, dès les premières heures, il y avait des changements incroyables quoi. Oh, ça vient. Oui, bah, je peux pas. Parce que voilà, elles ont misé sur elles, elles se font confiance. Euh, et après, donc il y a tout un processus qui se passe avec les rituels qu'on fait, avec les vidéos que je mets à disposition dès le début. Et du coup,
il y a un changement tout de suite qui se fait et du coup, bah, on arrive dans un cercle vertueux. Il y a une mini victoire, on la met en avant, hop, et bah du coup on se refait confiance, on passe à l'action et une autre victoire et on entre dans un cercle vertueux. Et moi à chaque fois qu'il y en a une qui vient me dire ah bah regarde j'ai réussi ça, je dis mais mets dans la communauté et parce que en fait déjà elles s'encouragent entre elles et en plus ça peut déclencher aussi une idée chez une autre et enclencher l'action enfin vraiment on est dans un mouvement, dans une énergie positive et mais vraiment c'est magique. C'est Moi, c'est ce que j'ai constaté dès le début. Et c'est ça maintenant que j'arrive à partager quand j'ai envie qu'une personne rentre dans la communauté. J'arrive du coup à le partager et ben, c'est comme ça que la communauté grandit aussi. Et ce que j'aime beaucoup moi, dans ton écosystème, c'est que du coup, tu t'adresses à une certaine catégorie de femmes, de mamans, du coup en l'occurrence, mais chacune en fait a la possibilité d'avancer à son rythme. Bien sûr. Je m'explique. C'est que du coup, Claire, elle a un système de story tous les matins. Tous les matins, vous avez sa story, elle pose une question. Donc, tu racontes un peu ta vie, etc. pendant ta marche quotidienne, avec ton habit de pluie ou pas. Et elle pose une question. Donc, la question, on la retrouve aussi sur son profil. Mm. Et d'après ce que tu viens de me dire, là, talent en action, ça vient rajouter quelque chose en plus, ou la personne qui a envie de s'investir un peu plus, elle rentre dans ton groupe. Mm. Et si elle a encore envie de s'investir encore plus, elle rentre Mm. chez les créatives. Et c'est ça qui est bien, c'est que c'est rare de trouver un accompagnant, un consultant, une mentor qui propose justement tout ça. C'est soit tu prends le gros truc, soit tu prends juste les masterclass. Alors que là, justement, tu donnes la possibilité à chaque personne en fonction de son emploi du temps, de qui elle est, etc. Tu ne rejettes personne en fait. Non. Et c'est ça. Non, parce qu'il y a même des personnes à qui j'ai proposé la communauté qui m'ont dit non, mais ça m'empêche pas de continuer à discuter avec elles et d'aller répondre à leurs besoins. Voilà, Oui, c'est pas le moment, c'est pas le moment, il n'y a pas de souci. Moi, ça n'enlève pas que dans ma tête, j'ai vraiment envie que tout le monde se lève avec enthousiasme, en fait, qu'on me paye ou pas. J'ai vraiment envie que tout le monde dorme bien le dimanche soir. Enfin, voilà. là, tu as dit le mot magique, là, on me paye ou pas. Ouais. Mm. C'est pas une question d'argent après. Non. Ah non, 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 clairement, c'est pas une question d'argent. Effectivement, j'aimerais bien un jour en vivre, mais, euh, mais non, non, c'est pas. Non, ben, en fait, ça me fait vibrer. Clairement, c'est quelque chose qui me redonne de l'énergie de discuter, d'échanger, de trouver des solutions. Oui, ça me donne c'est ça que j'aime faire. C'est tout. Et ça se voit. Ça se voit et ça se ressent. Ça se ressent. Alors, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ce moment passé ensemble? Eh ben, merci déjà de m'avoir invité, de m'avoir interviewé. Ça me fait très plaisir d'être là, de partager avec toi ce moment. Bah, je te remercie aussi de tous tes partages parce que voilà, tu m'apportes quand même beaucoup de choses et je te remercie pour tout ce que tu m'apportes depuis quelques mois maintenant. Hum, Merci à toi hein, aussi, parce que je t'apporte, mais tu m'as énormément apporté, tu m'apportes encore énormément et tu sais ce que je pense de toi. Hein, voilà. Et merci aussi pour la personne que tu es, l'humilité dont je t'ai parlé, hum, pour l'amour qui se dégage de toi avec un grand A hum. et, pour la tendresse qui émane de toi. Merci. Voilà. On va éviter de pleurer, hein? Ouais, c'est ça. Fabrice, bienvenue. Et puis, je t'ai coupé la parole. C'est, t'as Non, autre chose. non, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. T'as rebondi. Si jamais un jour tu veux refaire une interview ou quoi que ce soit, je suis là. Hein. Ok, super. Je suis de moins en moins sur Facebook, mais je suis là. Oui, mais je sais bien que c'est joignable. Voilà. Bon, tu dis au revoir? Non? Au revoir quand même, Elio, à bientôt. Je verse ça sur YouTube.
Tu pourras me donner tous tes liens, Que quoi? Quel lien? ton lien de groupe, même si je l'ai eu à un moment donné, mais ton lien de groupe. Oui. Je crois que tu n'as pas de site internet, hein, toi. Non. Ah, bah, ton lien de groupe, et puis voilà, quoi. Ouais, puis bah oui, bah en même temps sur ma chaîne YouTube, c'est ce que je partage sur le groupe. Je mets aux deux endroits. Donc il n'y a pas besoin non plus d'avoir la chaîne YouTube. Je peux t'identifier, ta chaîne YouTube, hein. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Ticléron aussi, comme sur TikTok? Euh, non, je crois que c'est Claire Dedelot. D'accord. Ok. Bah, je t'identifierai sur YouTube aussi. Ouais, ok, super. Merci. Bah, merci pour ce moment. Hein. Je te fais des gros bisous. Gros bisous à Ouais. Maïlan. Ouais. Bonjour, bonjour à Michael. Et puis, à très vite. Ouais, à très vite. Bon après-midi. Et bon appétit, Elio. Merci.